Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire les énergies de la semaine. Alors, les énergies de la semaine, semaine du 10 avril au 17. Voilà. On se retrouve donc pour les énergies de cette semaine. On va aller voir un petit peu ce que nous réservent ces énergies, voir un peu dans quelle ambiance on est. Bon, des retours que j'ai reçus, comme d'habitude, je vous remercie pour les retours que vous me faites. On a des énergies qui sont pressantes, pas pesantes, pas cette semaine. C'est pas vraiment les retours que l'on m'a fait. C'était plus des énergies où on nous amène à délivrer notre vérité. Et certains sont en train de chercher leurs mots, de commencer à acter les choses. À la commissure des lèvres, on est bel et bien effectivement sur notre chakra-gorge. Et on va aller voir ce qu'on nous amène à faire. On nous amène à intégrer en fait déjà les informations qui viennent à nous avant de partir tout feu tout flamme dans des grands laïus explicatifs qui viendraient justifier de notre ego. On nous invite d'abord à faire le point sur ce qu'on ressent, vraiment, de poser des mots. Est-ce que les mots sont justes? Est-ce qu'ils ne sont pas justes? Est-ce que c'est vraiment quelque part d'aller déconstruire un peu tout pour pouvoir justement laisser émerger la véritable vérité? Donc peut-être pas se précipiter dans un grand discours, mais vraiment de peser un petit peu le pour et le contre de ce qu'on a à dire. On a peut-être du mal, hein. Mince. On a peut-être du mal à trouver les mots. C'est peut-être, voilà, prenez du recul. On a du temps, en fait. On a du temps pour pouvoir déconstruire un petit peu notre réflexion. On n'est pas dans l'urgence. C'est pas parce qu'on ressent le truc tout de suite qu'il faut balancer un texto ou un appel et balancer sa vérité à l'autre. Non, on a le droit de prendre du temps. On a le temps de réfléchir. On a le temps de voir comment les choses, elles peuvent s'acter pour nous, savoir ce qui est bon pour nous et surtout se défaire de toute attente vis-à-vis de l'autre. C'est pas parce qu'on va dire notre vérité avec un semblant de bonnes intentions, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire du mal à l'autre, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de lui imposer une certaine dynamique que forcément on en est juste pour lui. Et en fait, c'est de pouvoir aussi prendre le temps de voir si dans l'affirmation que l'on va avoir avec l'autre, de prendre le temps de voir si tout est juste. Si tout est juste, alors à chaque fois, c'est pas ce mot qui vient, mais on me l'enlève pour dire que il faut que ça soit juste. Et je vais pas retrouver le mot. Bon, c'est pas grave, peu importe. Vous devez veiller à ce que ça soit juste, en fait. Veillez à ce que ça soit juste. Voilà, bref, on va continuer parce que, voilà. On a, par rapport à nous, des attentes, c'est ça. C'est ça, c'est le mot, c'est attente, merci. On a par rapport à nous, en fait, sûrement des attentes, sûrement des choses que l'on n'ose pas faire, que l'on n'ose pas dire, parce que tu comprends, l'autre pourrait nous dire ça, ou il pourrait se casser complètement, ou il pourrait envahir notre espace perso. Donc, du coup, on est un petit peu... il faut pas, justement, si on veut pas se retrouver dans ce genre de situation, il faut arriver à prendre le recul nécessaire pour pouvoir, justement, préserver notre sphère perso, tout en ayant, en fait, et c'est ce que je disais à ma Brenda, pas plus tard que tout à l'heure, hier, je lui disais, en fait, l'autre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas plus, pas moins. Il y a vraiment ce truc de déconstruire d'abord sa propre pensée, voir là où il y a des attentes, là où il n'y en a pas, voir quelles sont les valeurs qu'on nous demande de travailler aujourd'hui, et donc, du coup, de pouvoir aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec nous-mêmes.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire le guide sur l'alignement à soi, il est en lien, je le remettrai. N'hésitez pas à le regarder parce que c'est vraiment ça, parce que même moi, quand je l'ai écrit, ne serait-ce que la canalisation, je me suis aperçue en fait que j'étais pas alignée sur certaines choses de ma vie et je pouvais pas m'attendre à un résultat différent que ce que je vivais à l'heure, enfin, de ce que je vis à l'heure actuelle parce que, mais en fait, concrètement, j'étais pas alignée. Donc, faites le point par rapport à ça, voir de quel est l'intérêt pour vous à donner cette information à l'autre. Est-ce qu'il y a une attente cachée? Est-ce que il va y avoir une amélioration? Parce que quand on fait quelque chose, c'est toujours dans le but d'améliorer quelque chose. Si c'est pour pas améliorer quelque chose, ça sert à rien en fait. Il vous faut aller chercher vraiment ce côté-là pour pouvoir comprendre vos véritables motivations et votre véritable intention. Ça me perturbe parce qu'ils sont en train de me faire changer de sujet. Ça me demande un effort de malade de rester centré sur ça. Enfin bref. Sur certaines choses, on va vous demander de prendre le recul nécessaire, mais surtout, on va vous demander de lâcher prise sur les détails. Les détails ne vous servent à rien. Bon, ok, il y a de la soumission. Voilà, je le dis tout de suite. Mes cheveux, c'est la cata. Il y a de la soumission. Alors, de la soumission. On va les voir après. Il y a de la soumission. Donc, ne soyez pas non plus soumis aux 4 volontés de l'autre. Ne soyez pas dans l'attente que l'autre vienne valider votre prise de décision. Si vous avez envie de prendre une décision, de faire quelque chose, allez-y. Mais ne vous posez pas 50 000 questions, savoir de ce que l'autre va vouloir faire ou pas faire, ou est-ce qu'il va accepter, pas accepter. L'autre, il n'a rien à voir dans l'histoire. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez peur de déclencher des foudres. Vous avez peur d'aller au-delà En fait, c'est ça, c'est de franchir une limite. Et en fait, non. En fait, non. La limite n'est que celle que vous vous imposez, en fait. Oui, c'est ça. On vous demande de continuer votre chemin, de revenir à vous, d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous correspondre et qui ne va pas correspondre forcément aux attentes de l'autre. Oui, c'est ça. On est toujours dans ce développement à soi. On est toujours dans cette même dynamique, donc on ne change pas. On est, en fait, quelque part, on est dans la continuité de ce qu'on a commencé la semaine dernière. Voilà. Je vois un petit bicouti. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un produit naturel, maison, voilà. Et du coup, voilà, c'est pour les cheveux. Du coup, tout part en sucette. Enfin bref, j'ai pris soin de moi aujourd'hui, donc voilà. Au niveau des énergies, il y a des choses à prendre en compte, en considération. Ça va être tout ce que vous percevez au travers de vos syndromes, c'est-à-dire de l'imposteur et du Saint-Sauveur. Je vais essayer de les faire demain, parce que demain, c'est férié et j'ai pas de rendez-vous, donc tout va bien. Je vais essayer de les faire demain. On va parler un petit peu du sauveur et de l'imposteur, de savoir comment ça peut se traduire concrètement dans votre vie et de comment surtout vous percevez les choses. Parce que en fait, on perçoit les choses de manière totalement différente. Et ça a été d'ailleurs le grand débat avec ma Brenda ce week-end, où pour elle, l'engagement est nécessaire sur le parcours, alors que pour moi, l'engagement ne l'est pas. Il n'est pour moi pas nécessaire, mais j'en parlerai du coup demain. On va en parler demain, on va commencer à en parler parce que en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup trop enfermant. C'est... Voilà, mais on en parlera, on aura l'occasion d'en parler, vous aurez l'occasion de me laisser des commentaires, on aura, voilà, justement, peut-être une autre perspective, peut-être que moi aussi j'aurai une autre perspective là-dessus. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter, en fait, de vous imposer certaines choses, des engagements ou des obligations, de tout ce qui vous pourrait vous percevoir comme étant une promesse, un dû, quelque chose que vous devez à quelqu'un d'autre. Non, vous devez rien à personne. Et on vous demande de sortir, en fait, de ces responsabilités. On me parle des enfants. Juste, vous voyez, tu as pris du retard. Et là, il y a le guérisseur.
On me parle des enfants. Les enfants, c'est pareil. Vous êtes effectivement engagé à subvenir aux besoins de vos enfants. Vous avez décidé un beau matin de faire des enfants et vous avez décidé de subvenir aux besoins de vos enfants. Vos enfants ne vous doivent rien. Rien du tout. Ils n'ont pas d'engagement vis-à-vis de vous, n'ont pas la monnaie de votre pièce à vous rendre, ils n'ont rien. Et une fois que vos enfants ont pris leur indépendance, qu'ils sont autonomes, qu'ils peuvent s'assumer seuls, vous êtes libéré de tout engagement. C'est une obligation en tant que parent, c'est quelque chose que vous n'avez pas le choix. Par contre, quand vos enfants sont capables de se faire la popote, vous n'avez pas d'obligation de continuer de faire la popote. Et au fur et à mesure, jusqu'à qu'ils prennent carrément leur envol. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses. Et je vais même le dire, en fait, c'est ma vision des choses, mais moi, j'élève mes enfants pour qu'un jour, ils soient... Ouais, ingrats. Ingrats. Le seul mot qui vient, c'est ingrat. Moi, je les élève pour qu'ils soient ingrats. Parce que le jour où ils franchiront la porte et qu'ils ne se retourneront pas, c'est que j'aurai réussi ma mission. J'aurai réussi mon enseignement, j'aurai réussi mon éducation, j'aurai réussi. Je leur demande rien. Et en fait, après, ça reste ma vision, mais pour moi, je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse nous faire, c'est justement qu'ils puissent se libérer de nous sans se retourner, sans se demander de savoir si oui ou non on va bien le prendre, si oui ou non on est fier d'eux ou pas fier d'eux. En fait, la seule motivation qu'ils doivent avoir, pour moi, à mon sens, c'est que eux-mêmes soient fiers d'eux, qu'ils soient sûrs du chemin qu'ils sont en train d'emprunter, qu'ils soient conscients des décisions qu'ils prennent, avec les conséquences qu'elles auront, et c'est tout en fait. Il n'y a pas à se prendre le chou, non. Après, ça reste ma vision des choses, mais sortez-vous de toutes ces obligations. Il y a plein de gens qui vivent pas la vie qu'ils souhaitent parce qu'ils ont des enfants, parce qu'il y a la famille, tu comprends, je me suis engagée, je me suis mariée, j'ai fait des gosses. Et puis finalement, un beau matin, tu te réveilles et tu te rends compte que tu n'es pas heureux. Et ta vie, en fait, elle commence pas le jour où tes enfants, ils s'en vont. Elle commence le jour où tu prends conscience d'eux. Donc... Et en fait, les enfants, on les perd jamais. Jamais. Ils s'en vont jamais. Ils s'en vont pas vraiment d'une certaine manière. Ils seront toujours là. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on nous demande de prendre le temps d'écrire notre propre vie. D'arrêter de nous conformer à certaines directives, certaines autorités, comme on peut l'avoir dans notre société, d'arrêter de nous conformer bêtement, à ce qu'on nous a appris à nous, en fait. Je pense que nous, la meilleure leçon qu'on puisse apprendre à nos enfants, c'est de justement pouvoir aller vers ce que eux ils ont envie. Et finalement, qu'est-ce que c'est le bonheur, en fait? C'est qu'est-ce qu'on a envie que nos enfants, ils apprennent de nous. Parce que la société, elle n'a pas changé. Et d'ailleurs, notre société actuellement, ça fait plusieurs semaines où notre société arrive à ses propres limites. Elle arrive à ses limites au niveau de la consommation, de l'école, du système de santé. On arrive à des limites, surtout, où notre système sociétal aujourd'hui n'est plus en capacité de suivre. Donc, soit nous restons comme des moutons à suivre le cheminement que notre hiérarchie, notre autorité est en train de nous faire aller. Soit on suit le mouvement, soit on ne le suit pas. Et là, c'est là aussi où il faut comprendre que dans la prise de décision que l'on a, on a aussi notre part de responsabilité. C'est comme tout en fait, c'est comme tout. Et je pense qu'il faut retrouver un certain équilibre par rapport à ça. On ne nous demande pas de nous sacrifier, on ne nous demande pas de faire tout ça. Alors, je sais ce qu'on va me dire, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Oui, mais Caro, tu comprends, l'argent, on en a besoin de notre société pour vivre, on a besoin de... Alors oui, tu as besoin de ta société, tu as besoin de la société pour vivre, tu as besoin de tout ça. Parce que c'est ce que tu connais. Mais une fois que tu sors de cet engrenage, une fois que tu t'émancipes de tout ça,
alors je vais le dire et je vais le dire du fin fond de ma pensée, est-ce qu'on est assez con pour continuer à suivre des règles bêtement alors qu'on sait qu'elles sont pas bonnes pour nous? Ou est-ce qu'on on redéfinit les règles du jeu? On est tellement arrivé dans un système limitant, que notre société, elle peut plus suivre. Et ça nous pond, là aujourd'hui, le truc qui est à la grande mode depuis quelques années, la reconversion professionnelle, genre ça n'existait pas. Aujourd'hui, les enfants ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils ont appris? On se demande, hein, parce que pour le coup, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Alors, on ne sait pas trop. Et donc, du coup, on le voit tous les jours qu'en fait, ça arrive à sa limite. Et aujourd'hui, on est même la société, elle n'arrive plus à suivre. Elle n'arrive plus à s'adapter. Elle n'arrive plus, là, depuis 2012, on ne va pas le cacher, depuis 2012, c'est n'importe quoi. On est obligé d'être enfermé, on est obligé d'être menacé, on est obligé... Pourquoi? Parce qu'en fait, voyant que les prises de conscience, elles se font, que les éveils se font au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Il barricade, en fait. Il barricade. Il vous faut vous organiser. Il vous faut avoir une vision, une manière de penser qui vous est propre pour que vous puissiez avancer plus sereinement dans tout ça, en fait. En fait, on vous demande de vous connecter aussi à votre intuition. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui est annoncé, où on a des vérités qui sont en train d'émerger dans nos émotions, dans notre esprit, des choses qu'on a peut-être envie de dire, quand je vous dis de vérifier qu'il n'y ait pas d'attente, est-ce qu'il n'y a pas une attente sociétale derrière? Je ne dis pas que c'est forcément une attente que vous attendez quelque chose de l'autre. Ça peut être aussi des codes que vous appliquez encore et encore sans même vous en rendre compte. On vous demande de regarder le chemin que vous empruntez. On vous demande de bien percevoir ce que vous êtes en train d'avoir comme idée. Et si quelque part vous étiez trompé, et si quelque part c'était pas la réalité, est-ce que la demande que vous vous apprêtez à faire à l'autre, est-ce qu'elle est juste? Et c'est peut-être là où j'insistais beaucoup sur le mot juste à l'instant, c'est peut-être parce que vous rentrez peut-être dans une manipulation de notre société, où la société nous dit qu'il faut être engagé à l'autre, nous dit qu'il faut subvenir aux besoins de l'autre. Quand on regarde un peu toutes les lois qui tournent autour de l'union, voilà quoi. Voilà. En fait, est-ce qu'il y a un engagement concrètement avec amour aujourd'hui? Je suis pas sûre en fait. Les gens ils se marient pour se marier. Pourquoi enfin, alors autant à l'époque, ils se mariaient peut-être pas autant par amour que ce que nous, on peut avoir l'opportunité de faire aujourd'hui. Mais ils avaient la force et la combativité de rester. Aujourd'hui, on se sépare comme ça, on claque des doigts, on est divorcé. Bon, ben voilà. Et c'est là où, en fait, il faut comprendre que notre société, toute notre croyance concernant le couple repose sur des choses qui remontent à des générations. Ça, c'est comme le 1er mai, c'est férié. Voilà. Ça fait des années et des années que c'est férié. Aujourd'hui, demander à mes enfants ou aux vôtres ce que c'est le 1er mai, pourquoi c'est férié, pourquoi il y a une fête du travail... Non, mes enfants, ils vont me dire, ouais, c'est sympa, maman, mais là, si tu veux, il n'y a pas école. Voilà. Et c'est tout. Est-ce qu'ils vont avoir conscience réellement de ce qui se joue? Ben non. Et c'est pareil sur toutes nos croyances sur le couple, nos croyances sur l'école, nos croyances sur l'éducation, nos croyances sur l'alimentation, nos croyances sur tout, même sur l'argent, sur tout. Alors, on va quand même voir un petit peu ce qui se joue actuellement sur les liens. Ah, je me disais, dis donc, c'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop cool. Alors, on a, bon, le travail, ça, bien évidemment, on est reparti là dans une période de travail. D'ailleurs, elle va durer jusqu'à l'été parce qu'on m'a déjà posé la question. On est parti sur une période au moins jusqu'à l'été. Là, comme je le précisais la semaine dernière, enfin je crois que je l'ai précisé sur cette vidéo, Mercure étant de passage là sur ce mois-ci, on va être poussé à communiquer. Donc attention à la manière dont vous communiquez.
On a la carte de la fusion et on a les doutes. Eh oui, on a des doutes. Et effectivement, peut-être que certaines personnes sont en train de se demander si réellement... Alors, il y en a qui doutent carrément sur le lien. Il y en a qui sont en réunion, qui doutent de la faculté de chacun à pouvoir trouver l'équilibre. Il y en a qui doutent de leur propre épanouissement avec l'autre. Et ça, c'est les personnes qui sont en séparation, on me dit. Alors, on va aller voir ça. Donc, il y a des doutes. Au niveau du travail, il va falloir vous recentrer vraiment sur ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est un peu le même principe. Si là, l'objectif est de dire à votre chéri, ben là, en fait, ça me convient pas, ou ce que tu fais, c'est pas bon. Bon. Alors, je vais le dire comme à Brenda. Le couple, et que l'on soit en parcours FJ ou pas FJ d'ailleurs, ça change rien. Le couple, c'est la cerise sur le gâteau. L'autre, il n'est pas là pour combler vos manques. Il n'est pas là pour vous sauver. Il n'est pas là pour vous protéger. En fait, il est là pour rien. Il est juste là pour la kiffance. Il est juste là pour cette émotion-là, tu vois, la joie. Genre, le truc où t'as la gouache, t'as envie de vivre le truc, t'as envie de... Voilà. Il est là, l'objectif du lien. Il est là, l'objectif du lien. Il est pas là, l'autre est pas là pour que vous puissiez vous sentir en joie. Vous devez vous sentir en joie vous-même. On a des rapprochements qui vont s'acter, mais à un moment donné, gardez à l'esprit que votre état d'esprit va être déterminant sur la manière dont va se dérouler vos retrouvailles. Ça va être clairement déterminant. Je me sens mais bousculée dans cette vidéo où c'est comme s'il y avait plein de sujets à la porte et que j'ai chaud là. C'est comme s'il y avait plein de monde et qui voulait parler d'un coup là. Ça m'agace. On va essayer de voir à la fin de la vidéo. On va essayer de voir à la fin de la vidéo s'il y a des messages plus précis pour certaines personnes. Parce que là, j'ai chaud. Alors, on nous amène à quoi ? Alors, on me demande de faire le yin et le yang. Alors, on va commencer par les yang. Alors, les yang. Bon, pour les polarités yang, on a des synchronicités. Des synchronicités, des choses qui se répètent, des choses qui nous amènent à prendre conscience que l'on est encore peut-être dans une phase d'ego, que l'on a des attentes vis-à-vis de l'autre, qu'on a un certain karma, une situation qui revient et qui nous agace assez fortement. On nous demande là pour les polarités yang de prendre conscience de ça. C'est vraiment la prise de conscience déjà principalement. Alors vis-à-vis de l'autre, on va regarder quand même vis-à-vis de l'autre. On me demande de regarder les blocages aussi, d'accord. Alors vis-à-vis de l'autre... Alors, on a des doutes, voilà, ça se confirme, et on a, voilà, donc, on vous demande d'arrêter de douter de l'amour de l'autre. L'autre, vous ne pouvez pas percevoir ce qu'il a dans son esprit. On vous demande de faire un effort vis-à-vis de ça. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête. Parce que là, en fait, c'est pas une réflexion qui vous amène quelque part. Là, on vous demande vraiment de tempérer, de souffler. Arrêtez, vous êtes peut-être justement ces situations qui reviennent. Alors peut-être que vous avez une pensée redondante. Oui, l'autre n'est pas revenu. Et du coup, c'est parce qu'il m'aime pas. Voilà, ça c'est le genre de pensée qui va vous venir vous pourrir la tête alors qu'il n'y a rien du tout. Alors, on va aller chercher le blocage. Bon, on a le blocage karmique, amour de soi, chakra gorge. On est vraiment dans les énergies actuelles là, chez les yang. Waouh!
Bon, on vous demande en fait d'être plus dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de projeter une attente quelconque sur l'autre. Parce que là, en fait, là, ce qu'on montre, c'est que le blocage, ça, c'est les deux qui sont tombés tout à l'heure. Il y a l'amour de soi. L'amour de soi, ok, on prend soin de soi, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Notre société, on y est tellement englué dedans depuis toujours, que en fait on se rend même plus compte qu'en fait on a des croyances limitantes sur certaines choses. Et là, en fait, on vous demande vraiment de rentrer à l'intérieur de vous, de bien checker ce que ces énergies-là vous font remonter en vous, pour pouvoir libérer votre parole, mais de manière juste, de manière alignée. Je vous remettrai le lien du petit guide sur l'alignement à soi, parce que là, pour le coup, c'est quand même nettement important, là, pour le coup. On a l'amour, il est là, donc on te demande d'apaiser, en fait, ces émotions qui t'amènent finalement peut-être même à envisager d'user de libre arbitre. Non, mais moi, je vais le quitter l'autre parce que, tu comprends, c'est trop compliqué. Et là effectivement, ben, il n'y a pas la lumière, en fait. Tu ne trouves pas la lumière, tu ne trouves pas la paix, parce qu'en fait, tu ne peux pas la trouver. Et si tu fais un choix qui ne te correspond pas, ben, tu ne vas jamais trouver la paix, en fait. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Allez, chez les yin, on part sur quoi chez les yin? Allez, les énergies de cette semaine pour les yin. Bon, chez les yin, on est dans la transmutation de ce qui s'est passé précédemment. On est dans la transmutation de tout ce qui reste comme mémoire qui est lié à la séparation avec l'autre. Donc, on a bien évidemment une personne, là, on a des yin qui réfléchissent. Ils sont bien évidemment alors dans cette bulle hermétique, ça on n'en doute pas. Et on a des yin qui ont des envies, des désirs, des choses que l'on a envie peut-être d'explorer. On a le choix là. On a peut-être des yin qui sont en train justement de prendre le temps de la réflexion et de se dire, ben j'expérimenterai bien quelque chose là, tu vois. Ouais, tu vois, c'est ça. J'expérimenterai bien quelque chose. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un, ou je vais peut-être rencontrer quelqu'un, je vais peut-être manifester quelqu'un qui va me permettre d'expérimenter quelque chose d'autre. Et qui va, alors, peut-être transmuter parce qu'on a la transmutation de la séparation en dos de deck. On a ça. C'est pas, peut-être que c'est en actant, en allant vers quelqu'un d'autre, que effectivement ben, ces énergies-là vont pouvoir se transmuter, ou peut-être ben, tout simplement de prendre conscience ben, de certaines choses. Peut-être que le yin a besoin d'expérimenter aussi certaines choses pour pouvoir ben, aller vers un bonheur avec l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, le yin a perdu une évidence. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se joue vis-à-vis de l'autre. Alors, vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui se passe? On a exprimé votre amour. On a les enfants. On a les enfants chez les yin. Ouais. On a les enfants. On a exprimé votre amour. On a l'engagement. Et on a le flirt. Bon, alors, je pense que là, on a des yin qui sont en train d'envisager de s'éloigner, de faire leur vie ailleurs, d'expérimenter l'amour de manière différente. Ouais. Bon, c'est des yin qui vont, qui attirent à eux. C'est des yin qui vont pas se mettre comme ça, tout feu, tout flamme avec n'importe qui. C'est des yin qui vont rechercher quand même la connexion à cette nouvelle personne. C'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive. Après, bon, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe chez eux pour voir. Ouais, on a quand même des transmutations vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de tout ce qui va être matérialité et de tout ce qui est en rapport avec la séparation.
Bon, on a, alors je sais que là, je ne suis pas en train de faire plaisir à tous les yang, ça c'est certain. On a quand même là aujourd'hui des yin qui ont envie, qui ont besoin d'explorer, leurs sentiments, l'amour. Et je pense que c'est des yin qui se sont bloqués dans dans l'expression de leur amour, peut-être bloqués dans le don de cet amour, et peut-être qu'ils ne sont plus capables de le donner ni de le recevoir. Donc on va aller regarder quel est le blocage chez les yin qui les amène sur ce travail-là. Alors après, c'est une réflexion, hein, ce qu'on me dit là, pour certains, ce n'est qu'une réflexion. Certains, ça s'actera, par contre. Oui, ça s'actera, moi en cours. Bon, alors, on va... voilà. Ouais, bon, on a la famille. En fait, on a là aujourd'hui un blocage. Alors peut-être qu'on a un émotionnel transgénérationnel à épurer. Peut-être que on s'est peut-être senti précédemment dans certaines situations privé d'amour. On a peut-être ou on a peut-être tout simplement voulu fermer son cœur. On a peut-être mis sur off. Alors sur off, on met pas sur off, mais peut-être qu'on a arrêté. On a arrêté de vouloir ressentir de l'amour. On s'est peut-être éloigné, on s'est peut-être mis dans la bulle, on s'est peut-être recentré sur soi, on s'est peut-être justement rapproché des enfants, de la famille proche pour justement oublier ça. Pour justement oublier ça. Parce que là, en fait, c'est cette espèce de tempête intérieure qui fait que, qui fait qu'on ne se sent pas bien, qui fait qu'on n'est pas bien dedans et que là, on en a ras-le-bol parce qu'en fait, il n'y a plus d'abondance. Et finalement, on s'est peut-être rendu compte que notre ex, l'AFJ, l'autre, le yang, la polarité yang, était finalement, c'était la personne qui nous apportait une abondance. Mais peut-être que ça fait un moment que ça dure et que qu'on n'a pas eu de nouvelles de l'autre et que finalement, oui, le yin va s'autoriser à acter quelque chose de différent. Bon, moi, je vous le dis, même si le yin a peur, parce que là, on le voit, hein, trimestre en cours, réussite, angoisse et peur, lignée familiale, changement imminent. Là, pour le coup, j'ai des yin qui actent ailleurs. Voilà, on a des yin qui vont acter ailleurs et qui vont se libérer en fait de cette souffrance, de cette tristesse, de cet émotionnel. Voilà, il y a trop là en fait. C'est trop, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment quelque chose, là on a beaucoup les enfants qui ressortent. Alors, effectivement, ça peut être rattaché à l'enfant intérieur, ça je ne mets pas en doute, mais il y a peut-être aussi ce rapport avec les enfants qui est très important et peut-être qu'on est sur quelque chose un peu exacerbé pour le coup chez les yin. Alors, quelle est l'évolution de chaque polarité? Alors, la polarité yang. Bon, on a la polarité yang qui, elle, va aller vers plus d'harmonie, vers plus de guérison de soi. On est peut-être aujourd'hui dans la difficulté vis-à-vis de notre cheminement, de notre vérité. On n'est peut-être pas raccord sur l'amour que l'on a sur nous-mêmes. Commencez à vous aimer vous-même avant de vous précipiter sur l'autre. Là, on vous demande d'être beaucoup plus douce. Et en plus, alors, là, j'ai les promesses non tenues, tu vois. J'ai les promesses non tenues. Vous voyez, cette histoire d'engagement, mais on en parlera demain. Cette histoire de promesses, c'est quelque chose qui fout le bazar, en fait. Donc, soufflez, chère polarité yang. L'évolution va vers plus de douceur, vers plus de... vers plus d'authenticité et finalement vers pas la guérison, mais l'apaisement de la blessure. Parce que la blessure, elle partira jamais, tu vois. Ouais, tu vois. On vous demande de vous entourer, on vous demande d'avoir moins de contrôle sur ce qui se passe. Même si je sais que c'est pas quelque chose qui vous emballe, c'est pas le truc qui vous rend à l'aise. Soufflez. Soufflez, accueillez la vie pour ce qu'elle est, parce que ça sert à rien de se prendre le chou. Alors, quelle est l'évolution de yin?
Bon, on a de l'action. Bon, chez les yin, il va y avoir de l'action. On a des yin qui vont aller vers plus, qui vont écouter leurs désirs et qui vont entamer un nouveau cycle. On a des yin qui vont rentrer dans une... Peut-être que là, jusqu'à maintenant, ils avaient été dans une bulle hermétique et que là, aujourd'hui, ils sont en passe de passer à l'action et de pouvoir aller chercher un peu plus de douceur, de tendresse, de câlin, de papouille. On a des yin qui sont en manque de câlin. Oui, ça fait un moment que ça dure et effectivement, bon oui, le métro boulot dodo, c'est cool, mais c'est pas, finalement, je me suis pas incarnée pour ça. En fait, ce que je perçois là dans le message, c'est que je ne me suis pas incarnée pour ça. Et si on a des yin qui effectivement sont conscients du parcours, oui, peut-être que ce sont des yin qui vont s'autoriser à vivre et arrêter d'être injuste avec eux, alors que l'autre est parti faire sa vie avec Pépette ou Pénélope, ou peu importe le nom qu'on veut lui donner, mais peut-être qu'on est sur des yin qui prennent leur envol, des yin qui vont, oui, c'est ça, qui jusqu'à maintenant avaient placé finalement leur routine, leur train-train, leur zone de confort sur un piédestal, vont vraiment commencer à sortir justement de leur zone de confort pour pouvoir aller retrouver une stabilité émotionnelle. Bon, on a des yin qui espèrent... En fait, on a des yin qui ont espéré longtemps le retour. On a des yin qui ont même priorisé le retour pendant longtemps. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est des yin qui ont envie de ne plus souffrir de l'absence de l'autre. On a des yin qui ont envie de cicatriser au niveau de la séparation, qui ont envie de passer à autre chose. De passer à autre chose. Oui, et en plus, voilà. Et en fait, c'est des yin, vous voyez, l'illusion, l'épée, le flirt. C'est des yin, là, tiens, t'as la page blanche. En fait, c'est des yin qui pensent aujourd'hui, qui se sont illusionnés sur le lien. Et donc, en fait, ils ont envie de couper ça et de pouvoir aller vers une nouvelle personne. Ils ont l'impression aujourd'hui que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur ce chemin, que finalement, il n'y a pas eu le retour de l'autre, il n'y a pas eu, tu vois, la surprise, tu vois, ma Brenda, c'est moi, c'est Brian, je reviens dans ta vie. Non, il n'y a pas eu ça. Et donc, du coup, on a une libido en berne. On a peut-être même tout ce qui est matière... c'est pareil, c'est pas le top. Finalement, on est seul, mais voilà, on a besoin aussi de contact humain, on a besoin de câlins, de bisous, de tendresse. On a besoin de ça, en fait. On a besoin de... Alors, même si on est finalement autonome aujourd'hui, et c'est peut-être ce que tous les yin recherchent, mais il n'empêche que aujourd'hui, le défi pour eux, ça va être de s'autoriser un peu de chaleur humaine. Voilà. Je vais compléter pour terminer cette guidance des énergies de la semaine. On va compléter avec les portes de l'intuition. On va faire sur le lien directement. On va voir comment évolue le lien. Alors, on me dit une carte chacun et le lien. Okay. Allez, donc pour les yin, on me dit en premier. Ok. Alors, pour les yin, une carte pour les yin pour savoir ce qui vient. Ouais. Bon, on a les mots. On a les mots et je pense qu'aujourd'hui, le yin était dans un nouvel état d'esprit. Ce que je précisais, il est dans un nouvel état d'esprit. Il a envie de réussir certaines choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les personnes qui vont s'autoriser, qui vont peut-être même poser des mots pour prendre contact avec quelqu'un, voilà, qui vont faire l'effort de sortir de leur bulle hermétique pour aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller chercher. La méditation chez les yang, prenez le temps de la réflexion sur vous, sur l'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même, sur cette fameuse blessure de l'humiliation.
Est-ce que aujourd'hui les mots que vous voulez poser, les actions que vous voulez faire dans la matière, est-ce que c'est parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un résultat? Essayez d'être le plus logique et le plus cohérente possible. Vous avez effectivement une capacité en vous qui peut vous amener à vous libérer de cette prison qui est l'image que vous avez de vous-même. Parce qu'il n'y a que vous, en fait, qui voyez que vous n'êtes pas assez bien. Il vous faut être dans l'amour de vous. L'autre, tout ce que vous percevez de vous, l'autre ne le voit pas. Alors, sur le lien, nous avons ce message qui est de manière logique et irréfutable, c'est par là. Effectivement, on nous amène à garder le cap, même si finalement tout ne se fait pas comme on l'aurait souhaité, tout ne se fait pas comme imaginé précédemment, et puis finalement, bah oui, tu comprends, moi j'ai entendu certaines vidéos, la nana ou le mec, il n'a pas raconté ça du tout, et moi ça se passe pas du tout comme ça, voilà. Et c'est pas parce que ça se passe pas comme ça chez les autres que vous n'êtes pas sur ce parcours. C'est pas parce que vous n'avez pas entendu ça sur Internet que vous n'êtes pas sur ce parcours. Alors, bien sûr qu'il y en a qui s'illusionnent et bien sûr, je pense qu'il faut faire preuve de discernement par rapport à ça. Mais on vous demande d'avoir cette cohérence avec vous-même, d'être juste avec vous-même. Autant que ce soit sur le Yang, là, cette semaine, où on demande effectivement d'être dans l'amour de soi, de ne pas avoir une image dévalorisée de soi. Et autant à contrario où le yin va expérimenter une expérience d'amour, parce que même si je sais que j'ai pas égayé la semaine de certains yang, quoi qu'il en soit, le yin reste libre d'expérimenter comme il le souhaite. Et si ce sont des personnes qui se sont privées d'amour pendant longtemps, c'est pas pour autant qu'on doit leur jeter les cailloux parce qu'ils ont décidé d'aller expérimenter d'autres choses ailleurs. Voilà. On a quand même un dos de deck où on a l'amour et derrière on a la manipulation. Donc je pense qu'on a des choses à comprendre, que l'on soit polarité yin ou polarité yang. Cette semaine, on a des choses à comprendre vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de peut-être des attentes ou peut-être du libre arbitre qu'on utilise. Voilà. Peut-être qu'on a des choses à voir, à percevoir. Alors, percevoir plus pour les yang, pour les yin, pardon, et des choses peut-être à comprendre plus dans les ressentis chez les yang. Voilà, c'est vraiment d'aller vers quelque chose où on va écouter finalement son ressenti et finalement aller chercher en fait ce dont on a besoin à l'instant T. Voilà. Je m'arrête là pour les énergies de cette semaine. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.